Bonjour à tous. Alors, deuxième épisode. Donc, après cet état de joie, cet état de création permanence, cet état de télépathie entre les êtres qui dansaient dans ces univers. Donc, une entité distincte a décidé de se couper de la source, donc de ne plus s'alimenter de la même façon que tous à la source universelle. Et voilà, ayant décidé de se couper de la source, eh bien, elle n'avait plus de lumière et ne pouvait plus danser selon les mêmes codes, puisque c'était la lumière qui faisait qui nous donnait cette capacité d'être ce que nous étions et que j'ai décrit dans le premier épisode. Donc, bien entendu, cette entité qui avait perdu sa lumière et qui s'était autoproclamée elle-même source universelle, eh bien, avait besoin de nourriture. Et donc, pour se nourrir, elle devait capter la lumière de ceux qui étaient reliés à la source universelle. Oui, j'ai pris quelques notes. Donc c'est là qu'apparaît donc des appellations telles que le démiurge, Satan, Lucifer. euh, voilà. Donc voilà l'arrivée d'une entité qui n'a pas de lumière et qui et donc pourquoi cette entité se crée et se différencie de la source universelle, c'est parce qu'elle veut tirer en fait la couverture à elle et elle veut qu'on l'adule, qu'on l'adore, elle veut voilà en retour elle veut nous leurrer pour nous proposer des choses qui seront aussi merveilleuses que la source, si ce n'est mieux. Donc ces entités, c'est là qu'on arrive aux appellations que nous connaissons. On peut les appeler les gris, les archontes, les petits gris, les grands gris, les reptiliens, les démons, les insectoïdes, les sans-âme, les djinns, les portails organiques. Alors donc cela commence à proliférer, à prendre de l'expansion. Ils se déplacent de planète en planète pour recruter des gens. Euh, En fait, pour exister, il commence à capturer les âmes, la lumière des entités étant reliées à la source, euh, en leur proposant une technologie avancée, très avancée, qui leur donnera l'éternité, l'immortalité. Voilà, ils se positionnent en tant que encore mieux que ce que la source peut faire en marchandant euh, contre, contre un échange de notre lumière, quelque chose de merveilleux qui est encore plus grand que ce que nous connaissions. Donc les humains, enfin les entités reliées à la source, euh, consentent. Et pour certains, commencent à dire oui à la fausse création. C'est ce que dans les religions, on a nommé l'enfer, en fait. Donc, chemin faisant, ils recrutent pas mal d'âmes. Et là, donc la mort n'existait pas au niveau de la source universelle. Euh, et eux créent l'illusion de la mort. Donc par artifices de technologie très avancée, ils créent, euh, ils créent l'illusion de la mort. Hum. Et donc au niveau des religions hindoues, c'est là hindou bouddhiste, c'est là apparaît la notion de karma, ce qui fait que les humains, les âmes reliées à la source, vont commencer à connaître cet espace de mort. Et donc, quand ils arrivent
dans une après-vie, en fait, qui est fausse, qui est un faux paradis, eh bien, ils n'ont plus le choix, le libre arbitre leur a été enlevé, et on les culpabilise, et on les démonifie, euh, et on les oblige, en quelque sorte, à revenir éternellement sur cette terre qui est souffrance, qui est galère, entre guillemets, parce que ces entités sans âme, ce démiurge qui a créé cette nouvelle source, en quelque sorte non universelle, a besoin de cette souffrance, de ces émotions pour exister, euh, de ces sentiments. Voilà, c'est une nourriture pour eux. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour la deuxième partie. Donc voilà, on est à la création d'une émurge qui veut créer sa propre communauté et et pour ceci donc qui fait des échanges de haute technologie avec nous contre notre lumière. Et nous y consentons. Donc il y a une loi dont je parlerai après, la loi du consentement, qui fait que eh bien, c'est notre part de responsabilité. Hein, nous avons consenti, donc on a notre part de responsabilité dans cette histoire-là, et nous pouvons nous défaire donc de ces pactes, de ces contrats, de ce consentement, afin de retrouver notre divinité, notre entièreté, notre individualité, et ainsi que toutes nos capacités de pouvoir être heureux, dans la joie, de parler télépathiquement et aussi de se déplacer au travers de voyages astraux dans les endroits que nous désirons. Et aussi avoir le choix de ne pas revenir sur cette terre, mais de se relier à la source universelle pour à nouveau retrouver cette joie d'exister dans un plaisir quotidien de vivre pour partager, pour être et pour être lumière tout simplement. Voilà, je vous remercie de votre écoute pour ce deuxième volet et ben, je vous dis à bientôt pour le troisième. Je vous remercie.